Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo, dans cette petite capsule guidance. Déjà, je souhaite la bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne par l'intermédiaire de cette vidéo. Vous retrouverez en barre d'infos des détails sur cette guidance, ainsi que les timings si c'est pertinent que je les y mette, et les liens vers les vidéos éventuellement que je citerai. Euh, voilà, c'est une capsule qui va nous parler des énergies concernant le yin et le yang pour la période qui arrive. Si vous tombez dessus bien après qu'elle ait été postée, peut-être qu'il y aura quand même un message pour vous, que ce sera juste le bon timing. Donc suivez votre guidance à vous. Euh, voilà, je vais démarrer. Donc on a eu avec l'oracle de Kuan Yin, de la nature sauvage de Kuan Yin, de Alana Fairchild qui est juste superbe. Deux messages. Un message pour la polarité yin en soi ou dans le monde ou dans les duos d'âmes sœurs, de flammes jumelles, etc. L'ancrage pour voler. Et du côté de la polarité yang, on a eu cette carte-ci qui est sortie, sageoir en possible une tâche qui semblait impossible. Il y a une notion de yin inspirant le yang, de yin tellement bien ancré à la terre qu'il reçoit une guidance très claire, très nette, et qu'il peut se permettre de partir, de rayonner l'énergie du féminin sacré au sens spirituel du terme, avec beaucoup de puissance en fait, puisque cet ancrage est de qualité, il n'y a pas de risque justement de se désancrer, de s'envoler, de perdre pied et de partir dans l'onirique ou voilà, de perdre le contact avec la réalité. Il y a une notion de yin très très ancrée à la réalité et de yang du coup qui a il y a une forme de confiance et il y a une énergie comme ça d'admiration, d'admiration, comment dire ça, j'arrive pas c'est une sensation vraiment particulière. Le yang se retrouve un peu comme un petit enfant. Alors je dis le, mais ça peut être une femme évidemment, et pareil pour le yin, hein. Le yin ça peut être un homme ou une femme, le yang un homme ou une femme. Et dans mes capsules, quand je parle du yin et du yang, ça parle aussi du yin et du yang en soi. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de la guidance que vous allez peut-être retrouver en vous aussi, et qui pourtant ne concernent pas votre polarité dominante, hein. Mais on n'est pas que yin ou que yang, on a les deux en nous. Bref. Donc il y a une notion comme ça de yin inspirant le yang, euh, de force, de force de joie, d'enthousiasme, de force de conviction chez le yin qui inspire le yang et qui lui donne envie et confiance dans ses rêves. Ok, c'est comme si le yang s'était interdit de rêver à des choses et qu'il voit certains yin autour d'eux réaliser des trucs similaires et que ça l'inspire, quoi. Je sais pas. euh, voilà, je ne veux pas vous donner d'exemples trop précis parce que c'est une guidance générale, mais on est là-dedans. Alors, on a l'oracle des vies antérieures qui se manifeste, donc on va voir ce qui nous sort. Voir un peu ce qu'on traite au niveau karmique, peut-être. C'est pour le yin, ok. Merci. Le yang. Alors, on a du côté du yin, on a travail indépendant. Euh, ok. Du côté du yang, on a la trahison des idées. Donc on est sur des archétypes de traitement au niveau karmique. Lié quand même pas mal au professionnel, à l'intellectuel en tout cas. Ok. Le yin, là, on lui dit, avec ce message-là, travail indépendant, abondance bloquée, reliez-vous aux autres pour pouvoir rayonner, avancer. D'ailleurs, sur cette carte-là, on a quand même cette notion-là aussi de communauté qui est là autour de soi et qui, à partir du moment où on est
on s'inclut dans la communauté, on a une forme d'ancrage aussi et de rayonnement qui est démultiplié puisqu'on bénéficie de l'ancrage du collectif et du rayonnement du collectif. Il y a comme une catalysation de l'énergie et de la puissance de rayonnement. Ok. Et du coup, voilà, ce qu'on dit au yin, là, c'est attention, vous risquez d'avoir à traiter des dossiers comme ça où on va vous demander de sortir de l'indépendance, de vous relier aux autres pour accéder à votre abondance. Puisqu'on a le travail indépendant, abondance bloquée, pour moi, c'est vraiment ce que m'envoie le signal que m'envoie ce duo de cartes. Du côté des yang, on a trahison des idées, soumission à l'autre. Donc là, c'est drôle pour les yang, parce que là, l'idée, c'est quand même, on est en train de vous dire, attention, votre défi, ça va être de justement vous imposer votre autorité et reprendre votre souveraineté. Pour être en accord avec vous-même, être dans l'alignement, la congruence. Hein. Respecter vos idées, justement ne pas trahir vos idées. C'est vraiment ce qu'on... C'est drôle qu'on m'envoie les messages sous cette forme-là. Bon. On est sur une phase où il peut y avoir de l'instabilité du doute, comme on nous l'envoie, pour lutter contre cette forme de... contre ce doute, cette forme de manque d'assurance. On vous invite à vous recueillir. On a la carte silence qui est sortie juste après. Donc pour moi, il y a vraiment une idée comme ça, d'avoir besoin de se ressourcer, de se recentrer, de prendre du temps dans la semaine ou dans la journée pour justement revenir à soi et sortir des doutes qui ne sont en fait que des projections de l'extérieur sur nous-mêmes. Et en fait, il n'y a pas de raison de douter, quoi. Quand on fait les choses à partir de l'espace du cœur, de toute façon, ce qui doit être fait se fait. Ce qui doit être fait se fait. On a Light Seals Tarot qui sort. On va voir un peu ce que ça nous envoie comme message. Alors déjà... Ouais, il y a du lâchage de l'Est cette semaine. Hein. Voilà, on lâche des peurs, on n'abandonne pas forcément dans la joie, on fait des deuils. Il y a une notion comme ça de traiter aussi pour certains des vieux traumas au niveau qui sont engrammés dans les énergies et qui sont du coup comme des énergies tierces qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer. On lâche, mais on est quand même dans cette phase comme ça de deuil après avoir lâché un élément. Avoir lâché une peur parfois ou une croyance limitante, on est un peu dans le deuil de ça. Alors c'est pas des énergies super joasses, c'est pas non plus le drame universel. On a quand même des choses qui sont enfin je sens pas des énergies très lourdes. Après c'est pas forcément, ça va dépendre de ce que vous vivez vous dans vos incarnations. Ça va être plus ou moins, oui, on a encore une carte comme ça qui nous parle, excusez-moi, c'est un peu décousu. Je vous laisserai prendre ce qui résonne pour vous dans cette vidéo. On a encore une carte on lâche quelque chose du domaine de l'émotionnel, de l'émotion, pour se choisir soi quelque part. Il y a de ça. Choisir la lumière, et pour ça, il y a un deuil à faire. Okay. Un deuil à faire qui va permettre de reprendre sa souveraineté. Qui va vous permettre de reprendre votre souveraineté. D'aller vers le chakra du plexus solaire. Il y a un travail qui s'active à ce niveau-là. Ok. Chez les yin, apparemment, plus. Les yang vont travailler dessus il y a un moment. En tout cas, la partie yin est en train de vraiment se relier au plexus solaire. Ok. Et de l'équilibrer. Il est possible qu'il y ait des réminiscences aussi du passé, des personnes qui reviennent du passé,
que vous n'avez pas complètement effacé comme ça de l'espace de vos corps émotionnels, qui ont besoin de quitter aussi pour être libérés elles-mêmes de leur lien à vous. Et qui a un travail comme ça de vraiment euh, mettre un point final à un lien, à une relation qui correspondrait peut-être à un lien d'âme, à une fin de contrat d'âme avec des âmes sœurs, ou simplement des contrats karmiques. Hein. Mais il y a une notion comme ça, là, il y a des relations qui prennent fin, des liens. Au niveau de relations, ça peut être avec des amis, hein, avec certains, pour certains, certaines, avec des oncles, des tantes de la famille qui est toxique et qui, voilà, faut évacuer. Euh, oui, des vieux amis qu'on ne voit plus, et puis, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, c'est assez étrange. C'est comme une fin de relation, un point final, vraiment évacuer quelqu'un de nos corps énergétiques, mais sans peine. Euh, c'est ok, c'est comme s'il y avait eu un travail de deuil sur le long terme qui avait besoin d'être fait. Et là, il est fait, on est prêt, en fait, d'un côté et de l'autre, à se lâcher. Ok, il y a ça, il y a ça. Donc ça parlera peut-être à certains. On a du côté de la partie yin, le lion. Du côté de la partie yang, la tempérance. Donc la partie yin, elle est vraiment en train de cheminer vers son plexus solaire. Hein. Il y a vraiment un équilibrage comme ça, une affirmation de soi, euh, une forme de sérénité qui lui donne une force tranquille. En tout cas, c'est l'énergie qu'elle va rayonner là, la partie yin. Ok. Et la partie yang, il y a un équilibrage hein, des deux, d'énergie. Donc les yang seront dans quelque chose de très équilibré au niveau énergétique là pour les jours, semaines qui viennent. Et accepteront l'inspiration comme ça du yin en eux ou du yin qui gravite ou des personnes à dominante yin d'incarnation qui gravitent autour d'eux et elles. Il y a une forme de prise de conscience comme ça de la puissance du féminin de la part des personnes qui sont plutôt avec des dominantes masculines yang. Ok, j'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Oui, bah on a encore cette carte qui sort, hein, qui était sortie en début de guidance, quoi. Il y a du lâchage de vieux liens toxiques, de vieux... On sort des... On sort d'orages énergétiques et émotionnels. On est conduit vers le nouveau, prêt à abandonner l'ancien. Et armé, en fait, pour aller vers bah, de nouveaux défis, mais des gros défis là. Il y a des gros défis. Oh là là, il y a des gros défis qui arrivent, d'accord. Il y a des gros défis qui arrivent. Je vais prendre des cartes supplémentaires. Alors, des gros défis que je perçois là, ils vont pas arriver tout de suite, tout de suite. C'est pas pour la semaine qui arrive, a priori. Ça va être dans les printemps. Bah ouais, printemps, c'est maintenant, les enfants. Le temps du printemps, quoi. Sur les 2 mois qui arrivent, ça va se dispatcher. Il y a des gros défis qui arrivent. Ok. Fatigué à l'avance. Pour la partie yin, de quoi on parle, s'il vous plaît? Alors, du côté du yang, il y a vraiment un gros travail de deuil qui est demandé, qui est très violent au niveau émotionnel, qui va vraiment demander de quitter en se faisant violence à soi-même. Euh, Couper des cordes éthériques, couper des liens énergétiques qui sont vraiment plombants. Du côté de la partie yin, on a quelque chose de beaucoup plus libéré en fait. La difficulté, ça va être peut-être de rester, de garder pied avec la réalité peut-être, de rester ancré à la terre,
de rester connecté à sa lumière. Voilà. Certains yin vont peut-être être attention aux distractions qui vous euh, qui pourraient vous éloigner de votre note originelle. Hein. Ok, il y a de ça. Il y a une forme de garder conscience, garder le lien avec son enfant intérieur, garder le lien avec son authenticité pour aller manifester sa puissance dans le monde. Quand on commence à manifester sa puissance, on peut partir dans des distorsions. Il y a comme ça, comme une petite veille qu'on me demande voilà, de transmettre, une attention particulière, une nécessité de rester relié à soi. Il y a cette notion comme ça d'ancrage. Elle me parle d'ancrage à la terre. Et là, pour l'avenir, il va y avoir une histoire d'ancrage à soi. Donc d'abord être bien ancré à la terre, bien connecté à soi, à son soi supérieur, bien ancré à soi, pour pouvoir ensuite aller rayonner et partager sa puissance. Comment dire ça? Manifester sa puissance, c'est ça. Manifester sa puissance. Ok. Du côté des yang, bah, je suis fatiguée pour vous un peu là, je suis désolée, les vibrations que je reçois, elles sont pas super géniales quoi. C'est quand même, voilà, on a cette notion là d'être dans le deuil, le lâcher quelque chose, le lâcher, abandonner, faire son deuil quoi, accepter de quitter quelque chose, une personne peut-être pour certains, un souvenir pour d'autres, un, une croyance limitante, une croyance tout court en fait, une forme d'allégeance au passé à laisser partir quoi, pour trouver l'équilibre et être dans quelque chose d'harmonieux au niveau de la matérialité, de votre matérialité. Donc du côté des yin, bah, pour être dans l'harmonie avec sa matérialité, être connecté à soi et connecté, ancré à soi, ancré au monde et dans la manifestation, pour être dans quelque chose, voilà, où l'abondance et l'équilibre pourra se manifester au niveau matériel. Et du côté des yang, on a vraiment cette notion comme ça d'être dans le j'ai besoin de lâcher pour arriver ou retrouver l'équilibre. Ok. Donc il y a ce travail-là. Le yang est vraiment en train de laisser partir des énergies qui le plombent, qui le plombent, qui l'empêchent d'être dans vraiment la manifestation de qui il est. C'est quelque chose de pas facile, pas simple, et en même temps, au niveau énergétique, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a un équilibrage énergétique qui se pose quand même avec ce travail qui est fait. Donc, bah, passer par une phase de down, ça va c'est pas un moment agréable, mais ça va le faire quand même, quoi. C'est quelque chose comme ça, comme on voit. C'est très bizarre, parce que on lâche quelque chose de lourd, en fait. Mais le fait de le lâcher, c'est pas forcément lourd, c'est ça. Ok. Ok, ok. Alors, la triade est sortie. Bon, j'espère que vous arriverez à comprendre ce que je dis dans cette capsule. Je vais pas trop faire de montage. Merci. Oui, alors bah, la polarité yin, elle a quand même cette notion d'être connecté à son soi divin, quoi, entre guillemets. Hein. C'est du... Vous voyez, on a la force là qui... Comme, je sais plus quand c'était, la semaine dernière, il me semble peut-être, où on avait comme ça ces deux sigles aussi qui ressortaient. Donc il y a une notion quand même d'être connecté, très très équilibré au niveau énergétique, et connecté à sa divinité, à l'espace éternel infini en soi. Euh, voilà, ok. Ce sont des ressources. Et c'est aussi un état d'être dans lequel sera le yin la semaine prochaine. Donc quand même quelque chose d'assez stable. Voilà, malheur-erreur, on a ces notions-là qui sortent chez le yin-yang. Il est en train vraiment de travailler. C'est comme s'il était en train de faire un mea culpa à l'intérieur de lui-même avec cette carte-ci. Il lâche l'ancien, il lâche avec... Il fait ses deuils, il accepte de se pardonner, il accepte de regarder les erreurs du passé comme étant des erreurs appartenant au passé. C'est dur de lâcher, mais c'est un travail qui est en train d'être fait. Ok. Qui est demandé en tout cas.
un travail qui est en train d'être fait ou qui est demandé. C'est-à-dire que si le yang, si les yang, si la partie yang en soi, qui a encore des énergies comme ça à évacuer, ne le fait pas, l'extérieur va se charger de nous faire travailler là-dessus, de vous faire travailler là-dessus. Ok, je suis désolée, j'aurais préféré vous annoncer des barbes à papa et des bisounours, mais c'est pas ce que je perçois, donc je vais pas voilà, vous induire dans des routes qui ne sont pas celles que j'ai à pointer du doigt. Je vais prendre un petit coup de l'esprit aborigène pour terminer. Merci. Compassion, bah, c'est la clé. Ah, et amour, voilà, compassion, amour. Compassion, amour et fils de la terre. Donc il y a cette notion comme ça d'être dans une trinité, hein, de l'amour, pardon, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du monde, l'amour pour soi, pour l'autre, pour le monde. Euh, la compassion, voilà, c'est des énergies qui sont des ressources pour nous permettre de rester connectés pour le yin, rester connecté à la réalité du moment et rester connecté au collectif auquel elle appartient. Du côté du yang, c'est vraiment la compassion à soi, l'amour pour soi qui va lui permettre de regarder ce qu'il a à lâcher, ce elle a à lâcher avec amour pour le laisser partir, en fait. Hein. C'est ça, hein. Autoriser les bass vibes, autoriser les dossiers comme ça, karmiques, à s'en aller, c'est leur donner de l'amour autant que de se donner de l'amour à soi pour s'en libérer. Hein. Il y a vraiment une notion comme ça. J'espère que ça vous parle, que c'est clair. Je ne pense pas que ça le soit, mais c'est pas grave, finalement. En tout cas, on a cette idée-là et l'idée aussi que à l'origine des épreuves qu'on va peut-être, ou des défis qui vont nous être présentés, il y a beaucoup d'amour pour soi à, à en ressentir. Enfin, ça va nous conduire à plus d'amour pour nous-mêmes. Tout ça. Ok. Et dans les duos, bah, ça va nous vous conduire à plus d'amour l'un pour l'autre. Ok. Ok. Bah, j'ai terminé pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous avez des questions, à prendre contact avec moi si vous avez des questions que vous voulez pas mettre en public. Vous pouvez me contacter via ma page web que je vous mets dans la rubrique à propos. Et voilà, mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir quand on met une vidéo en ligne de voir qu'elle est appréciée. Voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.